Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Pour la première émission de l'année 2020, nous avons choisi de vous parler de l'initiative de Dr Quadri, qui a fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Le service où exerce Dr Quadri s'engage à prendre en charge les patients atteints de cancer de l'appareil digestif au sein de l'hôpital Mustapha. Nous profiterons de la présence du docteur pour lui poser quelques questions sur les cancers de l'appareil digestif les plus fréquents et plus particulièrement sur les calculs de la vésicule biliaire. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré un planning très chargé. Merci aussi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et l'encouragement. Avec grand plaisir. Voilà. Comment vous avez eu l'idée de proposer cette prise en charge ? Bon, l'idée qui fait au début, j'avais créé une page. J'avais créé une page pour mes malades. Parce qu'il y a une meilleure communication entre moi et mes malades. J'étais parti en congé, j'ai pensé à créer la page. Quand je partirai en congé, les malades je ne serai pas là, donc c'est pas la peine de se déplacer. Surtout les malades, les schnouffs à l'intérieur du pays, qui se déplacent à des centaines de kilomètres pour venir en consultation. Et j'ai pensé à créer une page qui dit le malade n'a la page qui me congé. Je n'ai pas en congé. Voilà, c'était la première étape. Après, j'avais vu qu'il y avait certains malades qui voulaient consulter ou donc j'avais mis une petite publication, les malades qui veulent un avis spécialisé, et j'avais le temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et John chauffe, il n'y a pas de souci. Donc il y avait des malades qui découvraient la page. Je demandais à mes patients de partager la page. Et il y avait des malades qui voyaient la page et ils voulaient consulter. Ils m'appelaient. J'avais mis mon numéro, ils m'appelaient et John chauffe. Je faisais de mon mieux. Voilà. Donc après l'initiative, Jet, surtout par rapport à... Voilà, après je discute beaucoup avec les malades. Et je me suis inspiré un peu de l'expérience TAI quand j'avais travaillé à l'intérieur du pays. Dans quelle région? La wilaya de Djelfa. D'accord. Voilà, donc dans un premier temps, comme je discute avec les malades, je parfois les malades hadou. C'est un long parcours en fin de compte le médecin. Parfois il passe beaucoup de temps, il y a une perte de chance terrible. Donc il perd beaucoup de temps entre la découverte, entre le symptôme et l'intervention chirurgicale. Donc je me dis toujours ouais, tout à fait. Donc j'ai mis une publication que les malades et je m'étais inspiré de l'expérience de la wilaya de Djelfa. Un médecin spécialiste à l'intérieur du pays, il fait de son mieux, mais parfois il ne peut pas tout faire. Même s'il est compétent, parfois la réanimation ne suit pas, parfois il ne peut pas, parfois il est seul. Donc je me suis dit que je pourrais aider les spécialistes qui sont dans les wilayas intérieures à prendre les malades que eux, ils ne peuvent pas prendre en charge. Et qu'entendez-vous par la prise en charge? Je travaille dans un service de chirurgie générale. Donc on prend en charge les malades qui ont un cancer, mais pas n'importe quel cancer, un cancer qu'on peut opérer. Voilà, mais si cancer l'imchalou. Parce que on voit beaucoup de messages, je lis les messages, j'essaie de faire de mon mieux. Mais sur 100 messages, 80, c'est des malades inopérables. Oui. C'est des malades qui ont perdu beaucoup de temps entre le diagnostic, entre le symptôme, entre le premier symptôme et la consultation de ce
retrouver chez la bonne personne. Parfois, ils perdent beaucoup de temps. Et imaginez-vous que l'Algérie, c'est pas Alger. Oui, oui, tout à fait. L'Algérie, je le dis, je ne savais pas, mais j'ai travaillé à Dilfa. L'Algérie, c'est pas Alger. Il y a les wilayas intérieurs qu'on doit aider, un soutien. Et est-ce que vous cette prise en charge, est-ce qu'elle privilégie plus les personnes de l'intérieur du pays ou d'Alger Centre? Non, c'est tous des Algériens. Non, c'est-à-dire, je me dis peut-être qu'à Alger Centre, il y a différents hôpitaux. On s'engage, comme je vous l'ai dit, les malades qui ont un cancer, scientifiquement, il lui faut une intervention. D'accord, ok. Nous, le malade de la RCP, les médecins, on étudie des cas en réunion pluridisciplinaire, et les malades qu'on peut opérer, on les opère dans la semaine. Dès qu'il le dossier en général, dans la semaine, on l'opère. Mais les malades, ils ont une chimiothérapie, ils ont un cancer dépassé, ça relève de l'oncologie. Parfois, parfois je les oriente. Je les oriente. Pour ne pas perdre de temps. Oui. Voilà. Et par rapport à l'hébergement des personnes qui viennent de l'intérieur du pays, est-ce qu'il y a des associations qui prennent en charge? Est-ce que vous êtes en contact avec des associations qui prennent en charge? Ce que je peux faire, sincèrement, je vous dis, je suis là-bas à 7h du matin. Les malades qui nous jaillent, on prenait le transport de façon à ce que nous sommes à l'hôpital. Il dit Ah, d'accord, dans la journée. Même qui dit l'hôpital il est fermé. Il n'y a personne. Mais ça, c'est pour une consultation. Voilà, donc après, je le vois. Parfois, ce que je fais, on m'envoie les documents on photographie le scanner. Je leur fais des lettres. C'est pratique, effectivement. Donc, il y a des réseaux sociaux, il y a un développement technologique. Pourquoi ne pas utiliser ce développement pour à bon escient? Voilà, on l'utilise juste pour de la perte de temps. Moi, je suis jaloux quand je vois des pages Foukaha, des followers. Oui. Pourquoi pas? Soyons fous. Pourquoi pas pour un truc qui pourrait aider les autres? Pourquoi on ne partage pas? Beaucoup de personnes me disent barakallahu fik. Mais maître Loulis, barakallahu fik. Partagez. Sincèrement, ce qui me ferait plaisir, c'est pas qu'il te d'aide. Tout à fait. Ça partager, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire autant et je vous que dis, beaucoup de médecins, sur les malades que je reçois, 60%, c'est des médecins qui me les envoient. Ah oui. Oui, c'est des médecins qui me les envoient. C'est des médecins qui هما حصلوا ما عرفوش comme لقاو النيميرو تاعي العشيه يعيطوا vous avez répondu بالي ما تريبونديش. En fait, c'est exactement ça. بالي ما تريبونديش بالي كنت مسخرو ما كاش منها. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, on voit souvent il y a quand vous m'aviez appelé, je vous ai répondu. Oui, tout à fait. Je connaissais pas votre numéro. Tout à fait. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des arnaques sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai tenu à en parler dans cette émission, parce que par exemple, il y a un numéro de téléphone ou une collègue. Si vous avez besoin d'insuline, contactez ce numéro. Je voulais écrire un article sur ça. J'ai appelé et la personne ne répond pas. Après, le téléphone est fermé. Donc, c'est-à-dire, je comprends un petit peu la réticence des gens. Je vous dis, pardon, ça m'arrive de fermer mon téléphone. Non, mais c'est normal. Là, je vous dis, par la nature de mon travail. Moi, je suis chirurgien. Un chirurgien, c'est des heures au bloc opératoire. Bien sûr. Quand je rentre à 9h, en général, je ne sors qu'à 16h. 16h ou 17h. Quand je sors, je trouve 40 appels en absence. Bien sûr. J'essaie de faire de mon mieux. Oui. Je suis le chirurgien. Vous, ça se voit, même sur votre page Facebook, ça se voit. Vous êtes il y a une interactivité. On sent que c'est pas une arnaque. C'est-à-dire, au fur et à mesure, j'ai vu vos lives, j'ai senti que vous étiez là pour partager. Mais voilà, après, je peux éventuellement comprendre certaines personnes qui se méfient. Donc là, on est là pour les rassurer que c'est pas un fait. Et parfois, on tombe sur des personnes qui sont pressées, mzroubin. Oui. Il faut savoir que c'est un plus. Tout à fait. Une initiative. C'est une initiative qui met en contact directement le patient. Voilà, avec le service concerné. Voilà, pas besoin de prendre rendez-vous à l'avance. Exactement, même s'il est à l'intérieur du pays, je demande des analyses. Donc, c'est très pratique donc il fait ça, oui. Parfois, c'est ça. Il faut profiter, je pense, du développement technologique. Tout à fait. Pour en faire quelque chose de positif.
À l'étranger, vous voyez, parfois, ils font même des consultations à distance. Il y a un radiologue, une wilaya, ils font le scanner avec le technicien, il il interprète, il sur place. Tout à fait. Il prend un rendez-vous une semaine, 15 jours à l'avance, et entre-temps, la maladie a été mchée. Exactement, ouais, exactement. C'est ça. Et par rapport à... C'est-à-dire, vous voyez comment se fait une sélection? Vous m'avez dit que vous recevez jusqu'à 20, 30, 40 appels par jour. Sur quelle base vous faites la sélection? Eh ben, je réponds. J'essaie de faire de mon mieux. Les messages, Est-ce que c'est en fonction de la gravité? J'aimerais bien que les gens, qui ont un problème, ils m'envoient directement. En général, salam alaikum, wa alaikum salam, ou sharak tabib, la bas, bkhir, alhamdoulilah, nqdar nسقسيك. C'est 4 messages, des répondit عليهم. Mais ça vraiment. Vous imaginez, et je tiens à préciser que parce qu'il y a un cancer de l'appareil urinaire, un cancer de moelle, ça c'est pas ma spécialité. Oui, c'est l'appareil digestif. Je suis chirurgien viscéral et digestif. Cancer de les hommes, cancer de la prostate, cancer du sein, on n'en fait pas. Parce qu'en général, peut-être ça va donner des idées à vos collègues aussi, peut-être. Non, mes collègues sont tous derrière moi. Et même la chef de service, je vous dis sincèrement. On va lui passer un grand... On a une équipe, une excellente équipe. Je vois d'après le cas, je l'oriente vers le chirurgien de mon service qui est expert dans la matière. Très bien, très bien. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter Dr Khalfallah, un brillant jeune chirurgien qui va soutenir, Inch'Allah, le dimanche. Il est chirurgien dans notre service. Il a fait plus de 80 pancréas dans sa thèse. 80 cancers du pancréas. Eh bien, les cancers du pancréas, c'est Dr Khalfallah qui les opère avec un succès. Et ces interventions sont filmées et il va les présenter. Il va présenter son travail, Inch'Allah. Oui, non, c'est remarquable. Voilà, donc, chaque chirurgien, chaque malade, on l'oriente vers le chirurgien qui est plutôt spécialisé dans la pathologie. Et vous êtes, il y a combien dans votre service, il y a combien de chirurgiens? 12 à peu près. 12. Il y a, par exemple, je vous dis, il y a Dr Dahdour qui est spécialisé dans la réparation biliaire. D'accord. Qui fait la réparation biliaire et je profite de l'occasion pour lancer un appel aux chirurgiens à l'intérieur du pays qui ont un malade qui a un traumatisme biliaire. Eh bien, il l'envoie, on le prend en charge. Il me contacte par le biais de la page. Et il y a beaucoup de chirurgiens qui ont fait ça. Marhaba bihom, parce que c'est des malades en général, c'est vraiment difficile de les prendre en charge à l'intérieur du pays. Donc, on les prend en charge. Et Dr Dahdour va assurer la réparation avec de bonnes suites opératoires. Il y a à peu près une quarantaine de malades pour lesquels il a fait la réparation avec grand succès. Alhamdulillah. Voilà, donc en quelque sorte, moi je suis sur la cheville ouvrière, sur le trait d'union entre le malade, le service. Très bien. Voilà. Et il faut, d'après le live que j'ai vu, vous invitez les gens, enfin les patients, à venir tôt le matin. De préférence. 6h, 7h. Non, 7h, entre 7h et 8h30 parce que après je rentre au bloc, donc ils vont attendre longtemps. Donc باش ما يستناوش وكي يجوا من بعيد يجوا نقولوا تاع Alger 8h moins quart ou à l'intérieur du pays 7h en général à l'intérieur du pays 6h30. Oui, j'imagine parce qu'ils doivent se lever tôt et tout. Voilà. Eh ben, très bien. Maintenant, revenons à... Voilà, vous m'avez dit par rapport à Dr Dahdour, c'est ça qui fait la réparation. Exactement, il fait la réparation après traumatisme biliaire. L'intervention de la vésicule biliaire, c'est une intervention qui est codifiée. Elle a des étapes qu'il faut suivre. Malheureusement, parfois c'est un peu difficile, parfois il arrive que l'intervention se passe mal. D'accord. Ça se passe mal et avec des suites qui ne sont pas vraiment dans le sens où après il sera un traumatisme biliaire, c'est vraiment la vie de le malade تتبدل. C'est des malades qui ما لقاولهمش prise en charge ويلزم لهم même pour le chirurgien اللي صرا له هذاك le traumatisme sera une cassure مع le malade. Donc de préférence il faut céder la main à des gens qui ont l'habitude parce que pour faire les réparations vraiment il faut avoir l'habitude, il faut avoir
il faut savoir les faire. Donc, le docteur Dahdouh s'occupe de faire les réparations biliaires. Quel est le rôle de la vésicule biliaire? Bon, la vésicule biliaire, c'est un sac qui est accolé au foie. D'accord. Il assure l'excrétion de bile. اسمها يفرز العصارة نهضر بالعربية باش يفهم الناس كاع العصارة الصفراوية. هذه le rôle تاعها c'est l'absorption des vitamines qui sont liposolubles. كاين فيتامينات تذوب في الدهون. Donc et elle assure aussi la dégradation des aliments riches en lipides. La mayonnaise et les fromages. Comme vous savez que l'alimentation en Algérie a changé. Beaucoup de sandwichs, 3 fromages, 5 fromages. C'est une catastrophe. Mayonnaise. Oui, c'est une catastrophe. La pilule, pour les femmes aussi. Il faut savoir que les femmes qui prennent la pilule, c'est un facteur de risque d'avoir une vésicule biliaire. Des calculs dans la vésicule biliaire. Les hormones Hadouma que contient la pilule diminuent la motilité de la vésicule. Donc, c'est quoi la motilité? La motilité, c'est-à-dire ما يخلوش les contractions تاع la vésicule biliaire. D'accord, très bien, très bien. يصراو مليح. D'ailleurs, كاين beaucoup de femmes اللي يكونوا لاباس عليهم. بعد نهار تطيح لا فام enceinte. Deuxième trimestre, il oublie la femme عندها des calculs. يجيو يديروا l'échographie gynécologue يجي يدير l'échographie على تشوف le bébé. تقول لها مدام عندك حجرة في المرارة. ما كنتش عندي حجرة في المرارة. Et ben c'est les hormones تاع la grossesse qui ont fait que la femme a dit a des calculs sur la vésicule biliaire. D'accord, ok. Les calculs, il faut savoir qu'il y a des calculs qui sont petits, micro-calculs, il y a des calculs qui sont grands. D'ailleurs, vous les avez ramenés, mais je vous conseille de ne pas les montrer parce que c'est effrayant, je suis. Donc il y a de petits calculs. Les calculs, ça fait mal. Ça fait terriblement mal et ça donne des douleurs. C'est ce qu'on appelle la douleur en bretelle parce que la douleur suit comme les bretelles. On est mis ceinture, le flanc d'Ihna, d'accord. Ah oui, ça plaisante. Et ça fait hyper mal. Il y a des calculs qui sont petits, il y a qui sont un peu plus grands. Le problème avec les calculs qui sont petits, ils peuvent migrer sur le pancréas et ça donne une pancréatite. Une pancréatite, c'est pas un truc gentil. Ça peut devenir un drame avec des complications vraiment. Voilà. Et donc les femmes, elles sont plus atteintes que les hommes? Effectivement, les femmes sont plus atteintes que les hommes. Par contre, en général, l'intervention chez la femme, elle est plus facile que chez les hommes. Comment ça s'explique? Parce qu'en général, les hommes, ils supportent la douleur. Donc, ils supportent la douleur. Le problème, c'est que la vésicule, quand on l'a et on se fait opérer, ça va, mais plus on la laisse, plus ça traîne, plus ça crée des complications, plus ce sera difficile de l'enlever. Voilà. Et c'est-à-dire, c'est dû à quoi? Comment elle se déclenche? C'est dû à l'alimentation? Exactement. C'est en général après un repas riche en lipides qu'on a la douleur hadique. C'est une douleur qui vous empêche de respirer, terrible, qu'on essaie de calmer avec des médicaments en attendant de se faire opérer de la vésicule biliaire. Donc les symptômes, c'est la douleur, c'est ça qui... Voilà, c'est la douleur, parfois c'est les vomissements. On peut pas avoir un ictère dans le sens où le malade il يصفر. Après des calculs sur la vésicule biliaire, il يصفر. Surtout qu'il y a les calculs هادو qui يجوزوا في la voie biliaire principale, c'est-à-dire التيو تاع الكبده كما نقولوا بالعاميه كي يجوز في التيو تاع الكبده المرض يولي يصفر يولي tout à fait صفر. D'ailleurs, il faudra faire une sphinctérotomie. Ça va se compliquer en quelque sorte pour lui. Il faudra يروح عند le gastro, يدخلوا له un tuyau par la bouche qui يحلوا le sphincter, après faire l'opération après. D'accord, ok. Voilà. Donc à la bien de préférence, il faut se faire opérer, il faut pas jouer avec. Faut pas laisser attendre avant que ça ne se complique. D'accord. Il y a aussi, pardon, il y a même les polypes. Les polypes qui sont tout là. C'est comme tout l'élève dit la vésicule biliaire qu'il faudra qu'il y ait des gens qui ont des calculs, qu'il y ait des gens qui ont des polypes qu'on doit enlever parce que pour les examiner je me يولوش حاجه واحده اخرى avec le temps. D'accord. Est-ce que l'hérédité a une relation, c'est-à-dire les parents qui ont un problème avec de vésicule vésicule biliaire, les l'hérédité a toujours son mot à dire dans l'histoire. L'hérédité a toujours son mot à dire. Il y a même des personnes qui يكون عندهم والو يروح يدير ايكوغرافي يدير اكسيدون يروح يدير ايكوغرافي يلقى عنده حجره اوكي هو il n'a jamais eu mal ولا كان عنده سطر ويقول سي ليستوما باسكو en général les Algériens يجيك السلام عليكم عندي ليستوما عندي الكولون عندي c'est vrai voilà.
Et alors, imaginons qu'une personne, voilà, comme par hasard, elle découvre qu'elle a des calculs. Oui. Par pur hasard, sans avoir de douleur. D'accord. Comment se fait le suivi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des examens complémentaires à faire? Chez quel médecin elle doit se diriger, surtout aussi? En général, c'est les chirurgiens ou les gastroentérologues qui suivent les malades. Ouais. D'accord. Il faudrait faire un bilan hépatique complet. Je trouve la fonction du foie et surtout, je trouve est-ce que les calculs ils sont passés dans la voie biliaire principale. Parce que les calculs dans la vésicule, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que qui connaît le hajra ou les calculs, ils jouent la ftiyou تاع الكبده, c'est ça le problème. Dans le sens où la maladie elle commence à devenir jaune et ça va perturber les fonctions du foie. Et si le foie ne fonctionne pas bien, c'est pas. Oui. Voilà. Voilà, exactement. Donc c'est ça le problème. Et parfois on a recours à l'IRM parce que l'IRM pour bien voir la voie biliaire principale, il faut avoir une cartographie. Est-ce qu'on a des calculs ou là, mais c'est pas systématique l'IRM. On l'a fait qu'on nous les analyses talènes ou l'échographie, elle visualise des calculs. Parfois, on a même recours à la CPRE, c'est une radio, mais les cas où il y a des calculs, la voie biliaire principale. D'accord, voilà. Ok. Et en cas d'ablation, est-ce qu'on peut procéder à l'ablation de la vésicule biliaire? Oui, l'ablation se fait en général par voie célioscopique, c'est-à-dire c'est-à-dire par de petits trous. Au lieu d'ouvrir le malade sur 20 cm ou les 15 cm ou les 10 cm, d'accord, on fait de petits trous de 0,5 cm et on a un bénéfice énorme dans le sens le faire par voie célioscopique. Au lieu que le malade reste à l'hôpital pendant 5 jours ou 4 jours, il restera juste 1 jour. Au lieu de donner au malade un arrêt de travail de 30 jours, il aura moins. Il pourra le soir même manger, bouger avec moins de douleur et moins de préjudice esthétique. Il y a des jeunes filles, avec l'alimentation qui a changé, les habitudes alimentaires qui ont changé, il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont des calculs sur la vésicule biliaire, des jeunes filles qui voudraient se marier, qui ne voudraient pas avoir leur abdomen balafré. Et une célioscopie, ce serait idéal. Ce serait idéal aussi au cas où l'insan يكون عنده يعاود يدير عملية. Le fait de le faire avec une célioscopie va faciliter la deuxième intervention. Par contre, ce sera un peu plus difficile. Le chirurgien qui aura à opérer le malade aura des difficultés à reconnaître les éléments. Et en cas d'ablation, qu'est-ce qui prend, quel organe prendrait le rôle? Ça, c'est une bonne question. Voilà. La vésicule biliaire qui m'a Rabbi subhanahu khalaq l'insan, à chaque fois, on a 2 reins, on peut enlever un rein et le rôle du deuxième rein est joué par le premier rein. Quand on enlève la vésicule, en général, il fait 8 mm. Mais quand on enlève la vésicule, la pression de la bile تزيد على تيو تاع الكبده. Au lieu qu'il يكون 8 mm, يتوسع يولي 12 mm. Donc 12 mm sur toute sa longueur, ça va tout ça, oui, à peu près le volume des caïnes de la vésicule. C'est ça. Donc le rôle de la vésicule, il va être joué par la voie biliaire principale, par les conduits d'expression biliaire. Donc ils vont se dilater. D'accord. À l'état normal, ils sont de 7 à 8 mm, mais après l'ablation, il a à 12 mm à peu près. 12 mm. Voilà. Donc le rôle, l'organisme va jouer toujours le même rôle avec la voie biliaire principale. Voilà. Oui. D'ailleurs, la voie biliaire, la vésicule, la voie biliaire, c'est accessoire, donc on peut l'enlever. La voie biliaire principale. Est-ce que ça peut pas être psychosomatique aussi? Parce que psychosomatique, c'est nerveux. Parce que se faire la bile. Se faire la bile. Je me demande si c'est pas aussi nerveux. Si, il y a une étroite relation. Oui. Il y a une étroite relation entre l'appareil digestif et l'appareil neurologique. C'est exactement ça. Vous prenez du primpéran, vous prenez du motilium, et le cas contraire. Vous prenez des psychotropes, ça va vous constiper. Il y a une étroite relation. C'est une étroite relation entre l'appareil digestif et l'appareil neurologique. Tout à fait. Donc
pour prévenir, pour résumer, c'est un sujet très très intéressant. Ouais. Pour résumer, pour bien prendre soin de sa vésicule biliaire, éviter l'alimentation trop grasse. Oui, exactement. Il faut toujours essayer de manger sain. Voilà, sainement. C'est pas évident en 2020, mais essayer de manger sain. Oui, tout à fait. Le sport, ça n'a rien à voir. Oui, c'est toujours bon de faire du sport. Toujours bon, mais ça n'a pas un impact direct. C'est-à-dire ça en général pour le corps et tout. Ouais. Voilà, je crois que c'est l'alimentation et le stress. Voilà, il faut pas faut pas. Justement, par le biais de la page, il y a beaucoup de personnes qui, si je peux les voir, je les vois. Mais il faut savoir que notre service, il est principalement dédié les malades cancéreux. Si on commençait à faire les vésicules, les hernies, les goitres, on ne fera pas de cancer. Notre priorité, c'est... D'accord, j'ai compris. On les prend quand il n'y a pas de malade à programmer. Le problème, c'est le délai d'attente. Et le pas au dépistage, comment on peut faire un dépistage? On peut faire un dépistage, par exemple, une fois par an, comme ça. De quoi? Dépistage de quoi? Pour la vésicule biliaire, pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de... Je pense, sincèrement, je suis convaincu d'un truc, que les temps vont changer. Inch'Allah. Ça, je suis sûr. D'ailleurs, je vous dis, je suis chirurgien. En général, les chirurgiens ne font pas d'échographie. Moi, je fais de l'échographie. D'accord, ok. Moi, je fais de l'échographie parce que l'échographe va devenir comme... je pense que le développement de l'échographie, le développement technologique va amener les médecins à utiliser d'autres moyens d'investigation. Oui. Et je suis sûr et je suis convaincu que dans une dizaine d'années, tous les chirurgiens feront de l'échographie. Ce sera un moyen, ce sera plus le stéthoscope, ce sera plus la main. La main y est, c'est vrai, mais il faudra utiliser d'autres moyens pour cerner la maladie. Exactement. Ce sera... vous voyez, les gynécologues font de l'échographie. Bien sûr. Les urologues font de l'échographie. Pourquoi pas nous? Oui, tout à fait. Voilà. Il faudrait utiliser. Après, quand on a besoin d'affiner le diagnostic, on a des médecins spécialistes qui sont là, qui vont affiner le diagnostic et apporter le diagnostic exact, mais on sera plus orienté par rapport à la maladie. Très très bien. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner votre page Facebook? Oui, bien sûr, ce sera avec plaisir. DR, docteur, c'est DR, espace Quidri, K-O-U-I-D-R-I, espace chirurgien. Voilà. Vous êtes sur Instagram et sur Facebook et sur Instagram. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Je vous remercie pour... Avec plaisir, merci à vous, pour tout ce que vous faites. Si vous avez d'autres questions, non. Merci beaucoup. Écoutez, le sujet est tellement large que je vous inviterai pour reparler de notre thème si vous voulez bien. Merci beaucoup, Yatek Saha. Merci beaucoup. J'espère que cette émission vous aura servi. En tout cas, Barakallahu Fikum. Je vous remercie pour l'invitation. Avec plaisir, avec vraiment plaisir. Du le mérite vous revient. On ne fait que notre métier de diffuser l'information. Merci beaucoup en tout cas. Retrouvez notre émission sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, sur radio-m.net et à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.